Bonjour, c'est le journal du SDIS. Ce mois-ci, une édition spéciale sur le Challenge national sapeurs-pompiers. Retour sur la compétition, avec pour commencer la présentation du Trauma Challenge, l'épreuve de secours à personne. Attention aux âmes sensibles. On continue avec des mises en scène spectaculaires et les épreuves de secours routier. Et enfin, partageons avec les membres de l'équipe secours routier quelques moments forts de cet événement. Chaque équipe travaille par binôme. Ils ont un premier cas avec une personne critique qu'ils doivent gérer en 9 minutes, donc faire les soins, un traitement. Et au bout de la 9e minute, il leur reste 1 minute chrono pour faire un bilan complet, on va dire, au SAMU. On a un nombre de critères à évaluer qui correspond à environ 300 points possibles. À ce moment-là, on est principalement attentif à tout ce qui va consister en la sécurité, la réalisation d'un bilan sous le principe du PHTLS, à savoir un bilan ABCDE, où les participants vont devoir checker les voies aériennes, la respiration, la circulation, l'état neurologique du patient et l'exposition complète du corps du patient. C'est pour ça qu'on a souvent des victimes qui finissent très déshabillées et on est très attentif à tous les points nécessaires à la prise en charge correcte d'un patient en respectant la philosophie du PHTLS qui est de traiter en premier ce qui va tuer en premier. On constate principalement deux choses. Celles qui connaissent le PHTLS parce qu'elles ont suivi la formation, qui maîtrisent, qui ont travaillé, et ceux qui malheureusement le découvrent ou qui n'ont pas fait la formation mais qui ont fait l'effort de venir chercher à quoi correspondait le bilan ABCDE. C'est là en fait où il y a la principale disparité. Dans les équipes qui viennent préparer, ils suivent très bien. Et les autres sont aussi là pour apprendre, pour découvrir ce fameux PHTLS. Et on espère apporter ça dans leurs départements respectifs. Les blessures, c'est du maquillage qui est fait par une école de la Roche-sur-Yon qui est venue donner main forte, on va dire, pour ce challenge. C'est une école qui prépare des élèves aux effets spéciaux pour le cinéma. Donc eux, ils sont très intéressés de venir avec nous parce qu'ils apprennent comment faire aussi des blessures. Avec notre vécu, on leur indique aussi en gros comment on ressort des os ou comment sont faits les plaies par écrasement ou autre. Un challenge, c'est de la préparation, de l'organisation et des critères très précis pour évaluer les équipes. Témoignage d'un juge. Donc là, nous sommes sur le site de manœuvre, on prépare environ une dizaine de cas par jour. Nous avons la possibilité donc, de faire un scénario à la fois. Les scénarios ont été préparés en amont et comportent toujours 2 véhicules avec des accessoires, donc des blocs, des poteaux, et nous avons la possibilité donc, de modifier les scénarios au fur et à mesure des manœuvres. Donc mon rôle depuis le début a été la création des scénarios, à savoir avec le capitaine Langlois et l'équipe de la WRO, on a préparé une banque de 70 scénarios pour 34 manœuvres qui sont tirées au sort au fur et à mesure de la journée. Et donc mon rôle dans l'organisation est sur chaque épreuve de 10 minutes et de juger les 2 techniciens de chaque équipe, les 2 ou 3 techniciens de chaque équipe, aux côtés du juge médic qui juge la partie médicale et le juge chef d'équipe qui juge la partie commander. En fait, on a une partie qui est consacrée à la reconnaissance, à l'identification de tous les risques, ensuite la stabilisation et la manière de stabiliser les véhicules qui sont dans des positions parfois instables. Ensuite, nous avons une partie dédiée aux opérations de désincarcération pure, qui là comporte que de la performance technique, de la manipulation d'outils et aussi les astuces et les ingéniosités. Et c'est sur ces points qu'on peut faire la différence. Et enfin, nous avons une partie de secours à personne, relation avec l'équipe médicale, et une partie sortie de victime, à savoir réussir à la sortir dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité dans le temps imparti de 10 minutes. Je pense que sur l'esprit du challenge, on est sur une dimension de partage et de formation, même si on a un aspect classement et de challenge et de compétition. On a aujourd'hui 16 SDIS différents qui viennent de partout en France, des Corses en passant par Nantes et Metz. Et ceci nous permet aujourd'hui d'avoir une dynamique au sein de la filière secours routier en France et de pouvoir aujourd'hui travailler au mieux pour améliorer nos techniques opérationnelles. Et enfin, cette édition du challenge sera bien entendu marquée par la victoire des équipes du SDIS 44.
Donc la manœuvre complexe, c'est une manœuvre qui dure 30 minutes. On avait 2 victimes à prendre en charge, une état critique, une non critique. Et on les a sortis. Donc la première, on a mis environ à peine un quart d'heure pour la sortir. Et la deuxième, dans les temps, 29 minutes. Donc on est content de notre manœuvre, on a fait une belle manœuvre et donc ça s'est très bien passé. Et notre deuxième manœuvre, c'est une manœuvre rapide de 10 minutes avec une victime critique à l'intérieur du véhicule. Et pareil, on a réussi à la sortir dans les temps en faisant une manœuvre propre, donc on est content de ce qu'on a fait. Et là, au sein du challenge, donc en tant que remplaçant, on participe aussi à la préparation journalière de l'équipe, mais on communique aussi et on prend le stress de l'équipe. Après, on est là pour les soutenir, on est là pour les encourager et on n'a qu'une envie, c'est d'y participer, quoi. Je pense que le travail en amont, tous les entraînements qu'on a pu faire et la cohésion d'équipe ont contribué au fait qu'on ait fait de belles manœuvres aujourd'hui. Mais vous avez tout ce monde ici qui a travaillé pendant 3 jours, de 6h le matin jusqu'à 20h. Quand je vois l'équipe qui est derrière moi, derrière Serge Delaunay qui était aux manettes, je dois vous dire, très sincèrement, je suis très fier d'être directeur du 10 de Loire-Atlantique. Bravo! Champion de France 2017, au Trauma Challenge, le SDIS 44-1. Et second, le SDIS 44-2. Et déclaré champion de France 2017, une Rescue Challenge, de l'équipe du SDIS 44. À bientôt, et dans l'attente de vous retrouver, prenez garde à vous.